Hello les amis, on se retrouve pour faire le point sur la semaine passée. Je suis en pleine sortie longue, là pour le moment je suis à Saint-Cloud. Il y a encore pas mal de neige, ça glisse beaucoup. Sortie longue de 3 heures, comme il était prévu. Je suis au tout début là. Voilà. Allez, c'est parti pour faire le point. Je vous mettrai quelques images de ma sortie à la fin. Et on se retrouve donc devant le PC pour faire le point sur la semaine. Du coup, on voit ici ce que j'ai réalisé, qui est quasiment conforme à ce que je devais faire. Hein. On voit que je me suis rajouté une petite randonnée en fait pour aller au boulot un petit peu à pied. Du coup, échauffement par vélo elliptique, puis le renfort global le lundi, comme prévu. Hein, j'ai ajouté quand même un petit peu d'étirement conseillé par mon kiné. Hein. J'avais pas les bonnes chaussettes donc j'ai glissé, c'est ce que j'ai noté sur la chaise. Du coup c'était pas simple. La deuxième séance c'était mardi, donc là ça variait par rapport aux semaines précédentes où on avait calé une séance de VMA avec du 2 blocs de 8 x 30-30. Donc on va voir ici donc, que j'ai fait à Suzanne Langlaine avec du coup la ceinture cardio pour ce coup là, et on voit en score d'exécution du coup 80, on voit que c'est quand même beaucoup plus précis que par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. On voit ici mon rythme cardiaque avec les petites variations en fonction des répétitions, hein. Et on voit là le repos entre les deux. Bon là je me suis arrêté un petit peu pour me récupérer et pour prendre la photo pour mon petit Insta, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été sur la piste en plus. On voit toutes les autres mesures. Après au niveau chrono du coup ça donnait en répétition, bon la première on voit que j'ai un petit peu parti un petit peu lentement. Pardon, je prends la gap moyen alors que c'est l'allure moyenne, donc j'étais à 3,11, donc c'est même plutôt pas mal. Du coup ensuite allure moyenne sur le deuxième 3,14, 3,9, 3,16, 3,13, 3,12, 3,21, 3,14. Pour la pause après ensuite on reprenait les 8 fois avec du 3,20, 3,02, et c'est là où j'avais noté que et c'est la note que j'ai fait au coach après la séance. Je me suis trouvé un peu lent en ressenti sur les intervalles, et comme quoi je pouvais encore envoyer un peu plus. Et je voyais que là, à la 10e, ici, noté 10e dans Garmin, hein, je suis en 3,02 et la dernière, je suis en 3,06. Tandis que tu vois, juste avant au 15, 3,27. Donc je pense que. Et là, le 12, je suis en 3. Hein, donc il y a certaines répétitions, je pense que j'aurais pu me mettre un peu dans le dur. Bon, je vais prendre attention, valse d'excuses en voie d'apparition, il faisait très froid, il y avait du monde autour de la piste puisqu'il y avait une école qui était présente et qui s'entraînait, qui faisait les cours. Du coup j'avais des fois un peu peur de leur rentrer dedans, même si très sympathiquement ils m'ont laissé le premier couloir. Voilà pour ça. Donc pour cette séance là on repasse sur Nolio. Du coup la séance de mercredi, mon aller-retour pour le trail, donc c'était en EF le matin, avec une sorte de pluie et neige mêlée, ça rendait le truc assez genre patinoire. Ensuite on avait un freestyle. Alors j'avais prévu de m'amuser un petit peu au freestyle, mais en fait j'étais assez fatigué du coup mercredi soir, et puis en plus il faisait très froid et il pleuvait, c'était vraiment pas un temps agréable. Du coup j'ai plutôt raccourci le freestyle. Je devais faire un petit tour dans Saint-Cloud et tout, et finalement j'ai pas fait. je suis resté tranquillement en EF, et tranquillement un rythme assez cool et sans forcer du tout. Ça sert aussi un peu à ça, hein. Du coup ça, j'avais très très peur pour le lendemain parce qu'ils annonçaient la neige mercredi soir, et j'ai pas été déçu jeudi matin quand je suis sorti le vélo.
parce que bah du coup je retrouvais le vélo sur la neige. Vous pouvez voir la vitesse moyenne de mon allée en vélo. Je pense que j'ai déjà été plus vite en courant. Je suis à 13-14 km/h de moyenne. C'est pas ouf. Donc on voit que j'ai mis 51 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, au retour j'en ai mis 41. Voilà, pour vous dire les conditions à l'aller et au retour avaient quand même bien changé. C'était quand même beaucoup plus agréable au retour. Il y avait moins de neige. Il y en avait encore un petit peu, surtout sur les trottoirs, quand je l'ai découvert le vendredi matin, parce que le vendredi matin, transition de malade, j'avais une séance de 1 heure de F, et j'ai été très très heureux de découvrir que les trottoirs n'avaient pas été déneigés en majorité, et que du coup, comme ça avait regelé dans la nuit de jeudi à vendredi, c'était une vraie patinoire. Donc voilà, alors je ne sais pas c'est la responsabilité de qui, mais en tout cas les mairies au niveau des voitures, les routes elles étaient nickel, mais les trottoirs c'était une catastrophe. Voilà, petit coup de gueule sur ce point-là. On demande à tout le monde de faire des efforts et de faire de plus en plus de marche ou de vélo, sauf qu'on ne se donne pas les moyens pour déneiger les trottoirs. Par contre pour les routes, là il y a ce qu'il faut. Bref, on passe du coup à samedi. Alors samedi j'étais content parce qu'en même temps c'était ma petite séance VMA et j'ai pu enfin tester mon petit jouet, voilà, qui est là, voilà, je sais pas si on voit bien. Donc c'est un brassard cardio de la marque Polar. J'ai pas pris celui de Coros parce qu'il y en avait plus en stock et je voulais le tester. Bon, c'est globalement le même fonctionnement. On voit qu'il y a le petit capteur qui est là, qui se connecte en onde plus du coup à la montre qui est là. Voilà, qu'on vient insérer ici. À noter que c'est pas le même support de recharge que sur Coros. Il a l'air assez fragile celui-là. On voit, c'est un petit système qui vient se clipser ici là. Vous voyez, hop. Et du coup qui vient se mettre en USB sur un PC. Bon, je verrai à la longue ce que ça va donner. J'ai un peu peur de le casser. Très honnêtement, ça a l'air assez fragile. Au niveau de l'autonomie, j'en ai foutrement aucune idée de combien de temps ça dure, mais pour le moment, je l'ai utilisé sur ma séance 2F du vendredi et sur ma séance de VMA et sur ma sortie longue qui a duré 3h15 le dimanche. Et apparemment, la batterie, j'ai pas d'alerte et ça a l'air encore bien. Donc, je ne sais pas encore tout à fait l'autonomie, je vous dirai ça dès que j'en saurai plus. C'est quand même beaucoup plus agréable de porter ceci que la ceinture cardio. Je l'ai quasiment pas senti, je l'avais au bras, je le sens quasiment pas, c'est franchement cool pour ce point de vue là. Après au niveau des mesures, on va voir tout de suite. Bon, c'est déjà plus précis que ce que on avait avec le cardio au poignet, voilà la mesure cardiaque. On voit bien que là on a bien les petites variations. Après, du coup, j'avais demandé au coach de bien analyser. J'avais prévenu que c'était la première fois que je mettais le cardio au brassard et savoir ce qu'il en pensait. Du coup, son retour à lui, c'est qu'il a quelques doutes quand même au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de la valeur haute de fréquence cardiaque. Il pense que je devais être un petit peu plus haut que ça lors de mes fractions. Alors, ressenti, je sais pas vraiment. J'ai pas de moyen de comparaison. Il aurait fallu que je porte les deux pour vraiment comparaître. Après, il faisait très froid, donc il y a peut-être moyen que ça ait modifié ou que ça ait paramétré ou que ça ait changé un petit peu cette valeur. À vérifier, on verra ça sur les futures séances, voir si ça varie ou si on obtient à peu près des valeurs identiques. Peut-être que j'alternerai la ceinture et le brassard cardio, on verra ce que ça donnera. En tout cas, au niveau sensation, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins désagréable que la ceinture. En tout cas pour moi. À noter aussi, je vous l'ai pas dit, mais sur Polar, alors je sais pas si Coros ils font le même, vous pourrez me dire en commentaire. Et avec, il donne un petit support qu'on peut mettre lors des piscines pour la natation. On peut l'accrocher ici pour prendre la valeur cardio lors de natation, accroché sur les lunettes. Et pour différencier de Coros, je crois que Coros ça se détecte automatiquement quand on met le même. Là vous voyez que je ne l'allume pas en faisant ça, mais il faut que j'appuie sur le petit bouton. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le petit bouton qui est là pour l'allumer. Voilà, et voilà, là il s'allume. Et à partir de là, ça va commencer à capter.
Voilà, c'était les petites différences à noter entre les deux. Bon, différence pas très très flagrante. Après, c'est plus, je pense, la mesure qui nous intéresse. Par contre, là, je peux pas vous donner de comparatif pour le moment. J'ai pas assez de données. Il m'en faudra un petit peu plus. Voilà pour se fractionner. Du coup, ça c'était pour tester mon petit cardio. Au niveau des allures, on peut noter que la première, j'étais en 3,34, 3,28, 3,38, donc un tout petit peu lent sur la quatrième. Ici 3,29, 3,34, je suis juste. Hein. Sur la septième, un petit peu lent aussi, parce que je suis en 3,39. Hein. Le but c'était plus d'être orienté vers 3,30, 3,35. Hein. La huitième, 3,46. Alors là, c'est simple, c'est parce que je me suis arrêté, parce que j'avais mon lacet qui était défait ou trop serré, on va dire. Du coup, ça me comprimait le pied et ça a été assez douloureux. Du coup, j'ai dû m'arrêter pour le desserrer. On voit que ça allait mieux après, hein, parce que du coup, à la 9e shot, 3,30. Et les deux dernières, 3,34, 3,32, qui sont à peu près dans la bonne phase. Hein. Voilà. Donc, une séance qui s'était plutôt bien passée. Même remarque que sur la séance d'avant de mardi, je pense que je pouvais aller un petit peu plus vite aussi. Hein. J'ai pas réellement forcé, mais j'ai du mal à me mettre dans le mal quand il fait vraiment froid comme ça. Je sais pas si ça vous fait pareil, vous me direz un petit peu sur votre ressenti. À noter que du coup les scores d'exécution sur les deux séances de MMA sont plutôt bonnes, hein, 81%. Du coup on a corrigé un petit peu le fonctionnement qu'on avait vu. Du coup il nous reste à débriefer de la sortie longue qui était prévue de 3 heures. Et du coup là, je vous laisse avec les images de celle-ci, puisque j'ai filmé, j'ai sorti la caméra. Allez, je vous reprends tout de suite après. Ouais, et je réussis à remonter. Vu comment ça glisse, c'est pas gagné. Bon, pour ceux qui connaissent pas, on est dans Saint-Cloud. Et aussi, ça s'appelle le phare à cheval. Hey, voilà, sortie longue finie, alors un peu plus de 30, alors 3h15 finalement, et 32 km 5, quasiment tout dans mon maison. Alors on verra, c'était quand même encore bien gelé, j'ai beaucoup glissé, du coup j'ai pas été très vite. Je pense que je suis à un petit 10 km/h, bon ça n'a pas vraiment d'importance là comme ça, c'est juste pour faire beaucoup de volume, et surtout faire des sorties au-delà de 3 heures. Ça permet au corps de s'habituer. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao. Après les quelques images de ma sortie longue, bon, vite fait, hein. Bon, vous avez vu qu'il faisait encore une fois très froid et de la neige. À noter le dénivelé de la sortie, donc 828 mètres de dénivelé positif. Donc à moyenne, comme je l'ai dit, je suis à un tout petit 10 km/h, hein, mais bon, c'était quand même bien gelé et j'ai même failli tomber dans les escaliers au niveau de Saint-Cloud. J'étais encore avec le brassard cardio, bon, on voit qu'il est plus ou moins stable en fonction des montées et des descentes. Hein. Que dire de plus, c'était une sortie quand même assez longue, hein, 3h15, ça fait pas mal. On va passer maintenant à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on reste sur du renfort global le lundi, avec toujours mes séances de kiné. Le mardi, toujours sur de l'EF. Par contre, on revient sur le EF.
Mercredi, vous allez voir pourquoi. Juste après, on est sur le l'EF le matin et le soir. Sortir en vélo le jeudi qui devient une petite classique. Et là, ça change puisque repos le vendredi pour l'Arène Night qui se déroulera du coup samedi soir. La night où je suis pas encore forcément décidé à filmer ou pas. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez voir mon point de vue sur l'Arène Night, hein, en sachant qu'il y aura quand même pas mal de monde et pas mal de youtubeurs runners, hein, pas mal de monde de la team Ruban Bleu. Il y aura déjà Captain Sophie qui sera là, il y aura Thomas, il y aura Anthony, il y aura Laura, Renaud, il y aura Jérôme alias le papa qui court, il y aura Vincent alias Vincent court, il y aura GG le runner aussi. Bref, vous l'aurez compris, et tout un tas de monde. Donc on risque d'être très très nombreux au départ de cette course. Ah oui, j'ai oublié les Ready to Run qui feront leur retour. Ça peut être bien marrant de les retrouver. Ça fait un petit moment que je les ai pas vus en plus. Ça va être bien sympa tout ça. Et en plus, on s'est prévu une petite bouffe le soir. Du coup, ça va être très très sympa. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, c'est plus ou moins récup pour préparer cette petite course. Donc bon, objectif, faire le parcours long, hein. Je sais pas si vous connaissez un peu le principe de l'Arène Night, mais il y a des boucles additionnelles. On peut faire 21 km au plus court et après on rajoute des boucles pour atteindre un maximum de 41 km. Bon, l'objectif c'est d'aller aux 41 km. Après en termes de chrono, pas vraiment d'objectif à la dernière, je crois que j'avais mis 3h40. On va rester à peu près dans la même optique. Voilà. Ça sera tout pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine pour celle-là et je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao ciao.